L'édito d'Olivier Mazerolle dans votre matinale et vous revenez, cher Olivier, sur l'événement politique ce soir, attendu, redouté par certains. Marion Maréchal Le Pen s'exprime, ce sera 18h. Voilà, sur LCI, donc à 18h, devant Adrien Jeanne, il y a deux raisons, je crois, à son intervention. D'abord, première raison, Emmanuel Macron a hissé le Rassemblement national au rang de challenger. Il en a fait un parti utile, celui qui peut amener éventuellement l'alternance. Petit à petit, le Rassemblement national s'est banalisé dans l'esprit de beaucoup de Français. Il est devenu un parti fréquentable. Mais, car il y a un mais, et c'est la deuxième raison, contrairement à tous les pronostics, Jupiter, alias Macron, ne s'est pas effondré. Il est resté solide sur ses bases, malgré des circonstances très défavorables. Le Rassemblement national n'est pas parvenu à le distancer vraiment. Marine Le Pen a effectué un comeback incroyable après sa déroute de 2017, mais il reste toujours un doute sur sa capacité à emmener son parti à la victoire dans une présidentielle. C'est ce que beaucoup attendent ce soir, c'est qu'elle dise qu'il faut changer de candidate. Alors, Marion Maréchal, je pense aux surprises, ne le dira pas, c'est trop tôt, sans doute. En revanche, elle va sûrement s'adresser aux désespérés de la droite, à ceux qui se retrouvent avec un parti à 8,5% qui ont voté pour François-Xavier Bellamy, un candidat dont les idées sont proches des siennes. Comme lui, par exemple, elle croit que pour rester humaine, la société de demain doit avoir préservé les valeurs fondamentales héritées de la civilisation européenne, gréco-romaine et chrétienne. Alors, elle intervient pour tenter de convaincre que le moment est venu de réaliser le rassemblement des droites auquel elle aspire depuis longtemps, mais qui n'a jamais pu se réaliser en raison des conflits entre les Le Pen et la droite héritée du gaullisme. Alors le problème pour elle, c'est quand même que pour s'engager et rassembler, il faut être présente, rentrer dans l'arène politique. Alors comment va-t-elle faire? Ça, je ne le sais pas. Adrien Jeanne va évidemment lui poser la question ce soir, mais il y a une chose qui est probable quand même, c'est que Marion Maréchal ne veut toujours pas combattre sa tante. Elle n'a pas envie de se noyer dans un combat politicien. Elle veut rester au-dessus de la mêlée. Elle croit au combat des idées, que c'est en conquérant les esprits qu'on gagne les grandes batailles. Et elle veut dire, voilà, en quelque sorte, je viens du Rassemblement national, et vous voyez que sur les grandes options, eh bien, nous pensons la même chose. Rien ne nous empêche, par conséquent, de faire route ensemble. Ne restons pas prisonniers des querelles du passé. Oui, mais Olivier, elle a quand même de grosses différences, notamment sur le volet économique avec sa tante. Ah oui, elle alors, ne s'adresse pas à la même cible. Vous avez raison. Sur l'économie, par exemple, elle est libérale, elle est pro-entreprise. Et plus encore, elle s'oppose avec sa tante sur la stratégie à suivre. Marion Maréchal a toujours été convaincue que le FN ne parviendrait jamais seul au pouvoir, qu'il lui faudrait nouer des alliances. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, elle demande à se tourner aussi vers les classes moyennes aisées et à ne pas se contenter de s'adresser aux classes populaires, parce qu'elle pense qu'il faut élargir la base, le socle électoral de son camp. Elle ne croit pas au succès du populisme. Voilà, c'est tout ça. Elle est confrontée à une grosse difficulté. Elle doit trouver le moyen de stimuler son camp, de faire partager ses idées, de faire progresser ses idées, mais sans affronter sa tante. Comment s'y prendre? Ça va être la réponse peut-être qu'elle va donner ce soir. Merci beaucoup.